L'invité du mercredi. Raphaël Yebou, bonjour. Bonjour monsieur. Quel est l'héritage littéraire de Jean Pliat selon vous? Je crois que Jean Pliat nous a laissé des œuvres de grande facture, de très grande facture, même pour être juste. Il nous a laissé 2 pièces de théâtre, Condor le requin, qui a été publié en 1964, La secrétaire particulière en 1970. Jean Pliat nous a laissé 2 recueils de nouvelles, La fétiche, 1971, Le chimpanzé amoureux, 1977. Il a publié un recueil de contes, La fille têtue, en 82, et un roman, Les tresseurs de cordes, en 87. C'est un ensemble de publications qui retrace la vie socio-culturelle et politique du Bénin, et on peut établir des rapports avec les pays d'Afrique parce qu'il y a des évocations qui nous permettent de nous inscrire dans le champ socio-culturel africain. Jean Pliat a couvert plusieurs genres littéraires et à travers ses productions, il a permis de nous regarder à travers le miroir qui nous a projeté de notre société, de nous-mêmes. Dans quelle catégorie d'écrivains peut-on inscrire Jean Pliat? Jean Pliat, s'il faut rendre compte de son travail d'écrivain d'une manière générale, je crois que Jean Pliat est un écrivain humaniste. Son travail met l'homme au cœur de la fiction, au cœur de la réflexion, au cœur de l'analyse. C'est probablement pour cela que le professeur Adrien Huanou, en 2016, a organisé un colloque international pour lui rendre hommage. C'était un colloque du 12 au 14 mai. Le sujet de ce colloque, c'est Jean Pliat l'humaniste. Et plusieurs communications ont été prononcées où le professeur Pierre-Méry Rognon, par exemple, a montré que Jean Pliat a manifesté un humanisme chrétien. Et la collègue Ghislaine Anicette Quenom a trouvé que c'est un humanisme à la taille d'homme, à la taille humaine. Je trouve que c'est un écrivain humaniste qui nous interroge sur l'homme et qui nous pousse vers l'homme, qui provoque notre adhésion à l'homme. Et c'est fondamental pour l'humanité. Les messages véhiculés dans les œuvres littéraires de Jean Pliat, ils sont lesquels, selon vous? Jean Pliat défend des valeurs morales et sociales et, à ce titre, il joue pleinement son rôle d'éducateur. Quand on considère Condor le requin, c'est une pièce de théâtre qui développe un certain éveil de la fibre nationaliste et patriotique. La fibre nationaliste, on sait que le roi Béhanzin, qui est Condor, est l'incarnation de cette fibre nationaliste-là. Et c'est important pour nous. Je crois que on en a besoin encore aujourd'hui. Nous avons besoin d'aimer davantage le Bénin, d'aimer davantage l'Afrique. Jean Pliat a commencé depuis 1964 à nous le montrer, à nous sensibiliser à cette fibre nationaliste. La secrétaire particulière permet de critiquer les dérapages de certains responsables qui ne s'assument pas, qui ne conduisent pas à la corruption, toutes les formes de tricherie qu'on peut regretter dans l'administration, la mauvaise gestion du bien public, ainsi de suite. Les 2 recueils de nouvelles, La fétiche et Le chimpanzé amoureux, font de la critique sociale. Tout ce qui n'élève pas l'homme, n'élève pas la société est dénoncé. Jean Pliat a publié La fille têtue, qui est un recueil de contes. Et je crois que ce recueil nous invite à regarder la société africaine et le milieu socio-culturel béninois pour nous ressourcer dans notre tradition et bien projeter vraiment l'avenir, parce que quand on oublie ses racines, on ne peut pas construire l'avenir. Et La fille têtue nous invite à cela. Et enfin, le roman Les tresseurs de cordes, qui s'enracine aussi dans la tradition orale africaine, qui porte des fleurs, le feuillage, dans l'actualité, dans le monde moderne, ce qui nous permet d'interroger le passé du Bénin, le passé révolutionnaire notamment, et de voir comment on peut reconstruire la famille, comment on peut reconstruire les valeurs sociales et culturelles familiales, afin de bâtir une nation qui vaille, une nation qui assure la sécurité des citoyens et qui permette aux hommes et aux femmes de vivre mieux pour rendre gloire à Dieu. Comment la jeune génération apprécie-t-elle les œuvres de Jean Pliat? Les jeunes, vous savez qu'ils ont besoin d'être encadrés, d'être accompagnés. S'ils sont bien encadrés, ils les apprécient très bien. Ils trouvent que les œuvres de Jean Pliat sont des sources d'information, mais surtout d'éducation aux valeurs. Je crois que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Aussi bien à la maison qu'à l'école, nous avons besoin d'éduquer nos enfants
aux valeurs, les valeurs sociales, les valeurs humaines, les valeurs citoyennes. On a besoin d'amener nos enfants, les jeunes, à aimer le Bénin. Professeur Raphaël Yebou, merci. C'est moi qui vous remercie. L'invité du mercredi.